Allez, bonsoir, bienvenue sur les cartes de Thalie. On se retrouve ce soir pour un tirage avec mon nouvel oracle que je viens de recevoir, l'oracle d'Aphrodite, tout en couleur, d'arobase Auriliel. Super beau oracle. Donc, merci Auriliel pour ta création. Voilà, je le teste ce soir. Allez, c'est parti. Oh, ouais, c'est un petit peu dur là, les cartes sont neuves. Donc, ça n'est pas grave. On va pouvoir, quand bien même, s'en servir. Voilà. Allez, de quoi veut-on nous parler ce soir? Alors, on nous parle de décision, d'un choix. De prendre la fuite et de s'éloigner par rapport à un choix à faire. Donc, il est question de s'éloigner d'une situation compliquée, de quelque chose qui nous perturbe, de quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Et on va voir ici, oh là là, oui, de quoi il s'agit. Alors, heure de vérité et prise de conscience. Il est question de se réveiller, de prendre conscience de certaines choses qui ne doivent pas exister dans votre vie. J'ai la carte de la violence, de l'impulsivité, de l'agressivité ici, que je recouvre pour ne pas être embêtée. Donc, il est question effectivement de choix, de décision à prendre, de fuite par rapport à une décision, une heure de vérité, une prise de conscience par rapport à de la violence dans votre relation, dans une relation, dans la famille ou professionnellement. En tout cas, il est question de quelque chose de malsain. Quelque chose de toxique, quelque chose qui ne doit pas exister. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous êtes dans une relation violente, avec beaucoup d'agressivité, en action, en parole, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, surtout pas. Donc, ne vous laissez surtout pas faire. Et effectivement, éloignez-vous, prenez de la distance et éloignez-vous de ce genre de personnes. Ici, on vous dit que vous devez, eh bien, effectivement, prendre la fuite et vous éloigner pour faire le choix de la stabilité, de l'équilibre et de retrouver votre constance, votre équilibre, votre amour de vous-même. Et surtout, ici, il est question d'enfants, une famille, notamment si vous avez des enfants. Et vous ne pouvez pas rester dans une situation pareille, hein. Donc, on vous dit attention, voilà, l'heure de vérité a sonné, hein. Surtout, ne restez pas dans une relation pareille. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est altruiste, hein. Vous êtes romantique même, vous avez peut-être des sentiments très sincères pour cette personne. Mais ici, on vous dit que non, il faut vraiment faire ce choix et cette décision de façon à vous éloigner de cette personne, hein. De toute manière, c'est catégorique. Suite à cette décision, eh bien, vous allez retrouver bien la joie, le bonheur dans votre vie et vous allez pouvoir prendre ici un nouveau départ avec quelqu'un qui vous correspondra mieux ou bien tout simplement un nouveau départ célibataire mais avec vos enfants et en étant en sécurité et en ayant retrouvé bien le respect et l'amour de vous-même. Ici, on vous parle d'amour virtuel et d'amour platonique. Alors, peut-être entretenez-vous une relation ou allez-vous entretenir une relation avec quelqu'un qui va venir vers vous. Une relation qui va rester au tout début très platonique, dans le sens où vous allez peut-être communiquer par SMS, par les réseaux. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive ici entre le mois de juin et le mois de juillet pendant la période du cancer. Donc, la période du cancer a commencé là, il y a quelques jours. Jusqu'au 22 juillet, on sera dans la période du cancer. Donc, écoutez, a priori, il semblerait que quelque chose se dirige vers vous. Quelque chose qui va vous apporter, eh bien, qui va vous permettre de retrouver votre joie et votre bonheur. Alors là, il est question d'incompréhension, de malentendu par rapport à quoi?
par rapport à la construction de votre avenir. Vous étiez peut-être pas du tout sur la même longueur d'onde, peut-être même pas peut-être, mais certainement pas sur la même longueur d'onde par rapport à la personne avec qui vous étiez et qui n'était pas très respectueux avec vous, on va dire. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Du coup, maintenant, vous êtes un petit peu dans la difficulté quand il s'agit de penser à votre avenir et à la construction de celui-ci. Mais en tout cas, ici, on vous dit que alors ça concerne les personnes peut-être qui sont du signe Gémeaux, alors en face ou vous adaptez. Il est question de consultante. Alors ici, on parle bien de consultante. Donc la personne en face est peut-être Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou vous êtes-vous peut-être Gémeaux ou ascendant Gémeaux. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est produit peut-être aussi pendant la période du Gémeaux, donc entre le 22 mai et le 21 juin aussi. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. Donc là, on disait que effectivement, vous avez du mal à pouvoir vous projeter vers votre avenir, reconstruire quelque chose, bien parce que effectivement, vous avez subi quelques déconvenues, on va dire assez sérieuses. Du coup, vous restez un petit peu dans les amours un peu virtuels et platoniques, pour vous rassurer, pour savoir quel pied vous pouvez avancer pour ne pas vous retrouver encore une fois dans la vase ou embourbé dans une situation pas possible. En tout cas, ici, on vous dit que, oui, vous avez gardé une certaine fragilité, une certaine instabilité par rapport à cette relation qui vous a complètement déstabilisé, j'entends. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vous en sortir. Ici, on vous dit que pour l'instant, votre cœur est fermé, d'où cette rencontre virtuelle et cet amour platonique. Votre cœur va rester fermé parce que, oui, vous protégez quelque part à cause de cette instabilité. Mais on vous dit que cette personne qui vient vers vous, là, c'est une âme sœur. C'est le destin qui vous l'envoie. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous réouvrir, pour vous permettre de pouvoir tourner la page et vous montrer que la vie, ça n'est pas forcément que des mauvaises choses et que pas toutes les personnes en face de nous peuvent être violentes, agressives ou irrespectueuses. Et donc effectivement, le destin, l'univers pense à vous et vous ouvre un nouveau l'horizon du bonheur et de l'amour avec vous mettant sur le chemin de votre âme sœur. Ici, il est question de poisson. Alors, soit c'est une personne qui est poisson, soit c'est une personne qui a ascendance poisson, soit c'est vous qui l'êtes, vous adaptez. Alors, tout à l'heure, on avait les cancers, il me semble. On a eu les poissons, ouais, c'est ça, les cancers, les poissons. Et les Gémeaux, voilà, et les Gémeaux, je ne me rappelais plus déjà. Voilà, donc vous adaptez en fonction de votre signe. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez vers votre âme sœur, vers votre destin. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà, on vous parle pour l'instant d'un amour qui sera clandestin, qui sera secret, qui se vivra dans la discrétion par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que vous voulez être prudent ou prudente par rapport à cette mauvaise expérience et que vous ne voulez pas en parler tout de suite. Donc on parle d'amour virtuel platonique. Mais on parle aussi de secret et de discrétion. Voilà. En tout cas, ici, on va vous dire, de toute manière, vous allez pouvoir réouvrir votre cœur à un moment donné. Vous étiez dans une période de silence et d'attente par rapport à ce qui s'est produit dans votre vie. Mais là, on vous dit que vous allez vraiment vers le succès, vers la gloire, vers l'abondance. Et tout ça sera bien acté à la période du Sagittaire, c'est-à-dire à la fin de l'année, entre le mois de novembre et le mois de décembre.
Donc, ben écoutez, les choses s'arrangent pour vous assez rapidement, hein, puisque j'ai envie de vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous pendant la période du printemps ou de l'été, là, juin, juillet, et qui se concrétise vers quelque chose de sérieux, vers le succès, vers l'abondance et le bonheur d'ici la fin de l'année. Voilà, en tout cas, ici, on vous dit que ben, ce choix et cet éloignement, eh bien, était nécessaire dans votre vie. C'était quelque chose qui devait arriver pour pouvoir vous permettre de fermer une page et d'en ouvrir une autre. Et ici, voilà, celle que je viens de ramasser qui a sauté par terre, eh bien, c'est l'étoile d'Aphrodite. Donc, on vous dit bien que cette relation qui revient vers vous après cette mauvaise expérience, eh bien, elle vous est envoyée vraiment par le divin. Ici, les questions d'âme sœur et de destin. Et vous êtes protégé ici avec l'étoile d'Aphrodite. Hein. C'est vraiment l'univers, vos anges gardiens, les guides, enfin, de toute façon, qui veillent sur vous et qui vont vous mettre sur votre chemin pour vous récompenser eh bien, de votre persévérance, de votre combativité et surtout du fait d'avoir lâché prise sur cette situation de façon à pouvoir eh bien, vous faire passer en priorité, vous et votre famille. Et donc, eh bien, le divin vous envoie votre âme sœur cette fois-ci et vous allez pouvoir eh bien, vivre quelque chose de magnifique. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. En attendant, je vous dis à très bientôt sur les cartes de Thalie. Prenez bien soin de vous. Belle soirée.